aujourd'hui, on avait une petite conne qui vient de chez vous, là, une gamine de 15 ans, qui est venue à Paris pour nous expliquer le réchauffement climatique, etc. Moi, cette petite fille, je dis, elle devrait être à l'école. Hein. Qu'est-ce qu'elle fout là? On nous prend pour qui? Cette petite merdeuse de 15 ans n'a aucune leçon à donner aux adultes, elle est manipulée, et c'est de la pédophilie pour moi, hein. Ça c'est de la pédophilie. Hein. C'est se servir c'est se servir de façon perverse des enfants. C'est de la pédophilie politique. Moi, je lui mets une paire de claques dans la gueule et je la renvoie à l'école. Et les parents qui l'ont laissé faire cette espèce de cirque, je les attaque, vous voyez, je les attaque, hein, ils sont responsables. Et je regarde politiquement qui est en train de manipuler cette petite conne, qui sera dans la drogue et dépressive dans 5 ans, comme tous les gamins à qui on a donné un statut qui ne correspond à rien de leur réalité, comme les enfants acteurs, vous voyez, on le sait. Les enfants acteurs, ça a commencé avec la petite d'Hollywood, là, dont j'ai oublié le nom, là. Shirley Temple. Elle a fini totalement droguée, dépressive, voilà. C'est absolument dégueulasse de faire croire à un enfant qu'il est un adulte, qu'il a le droit de s'exprimer comme un adulte, qu'il a l'autorité d'un adulte, qu'il a le statut social d'un adulte, etc. Un enfant, c'est là pour apprendre, fermer sa gueule, et en échange de quoi il reçoit de l'amour des parents. Alors Laurent Alexandre, vous êtes célèbre, on le disait, notamment pour vos prises de position clivantes. Vous êtes notamment un anti, il n'y en a pas beaucoup, hein, Greta Thunberg, comme on le lit sur votre profil Twitter. Elle en fait trop, selon vous, cette jeune ado? Elle est extrêmement dangereuse. C'est une chef de secte. Elle panique les jeunes. Elle démoralise les jeunes. D'ailleurs, on voit arriver ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Hein. Dans de nombreux pays anglo-saxons, les psychiatres et les psychologues s'inquiètent et ont demandé aux parents d'être vigilants et de faire attention parce qu'il y a des risques de suicide chez les gamins, parce qu'il y a des tas de gamins qui sont persuadés que nous allons bientôt tous mourir. Je reçois en message privé sur Twitter plein de messages d'ados et de jeunes qui ne comprennent pas mon message et qui sont persuadés qu'ils vont mourir. Je vois des ados qui me demandent comment faire pour pouvoir se faire stériliser de manière à ne pas avoir d'enfants et diminuer leur empreinte écologique. Donc oui, je considère que ce discours de fin du monde est très dangereux et je pense qu'il faut combattre Greta Thunberg parce que la jeunesse n'est pas faite pour se flinguer et se mettre sous Prozac, elle est faite pour jouir de la vie, construire des choses et assumer un monde futur qui va être certes vertigineux mais absolument fantastique. La jeunesse vit dans la meilleure période que nous n'ayons jamais connue. Et au lieu de jouir du temps présent, elle est en train de se demander comment elle va griller. Ça me paraît vraiment mortifère. Et vous voyez, ce qui me fait beaucoup de peine, d'ailleurs, c'était la conclusion de ma tribune cette semaine dans l'Express. Pourquoi je combats Greta Thunberg? Et vous êtes un scientifique, donc c'est d'autant plus... Greta a expliqué qu'elle est sortie de sa dépression à cause de son combat. Nous n'avons pas vocation à paniquer pour le bien-être psychiatrique de Greta Thunberg. Les jeunes n'ont pas à devenir fous et à attendre la fin du monde, tout ça pour apporter des bénéfices secondaires psychologiques à Greta Thunberg. Nous n'avons pas vocation à traiter Greta Thunberg en devenant nous-mêmes fous et déprimés. Vous avez publié divers billets expliquant pourquoi vous la combattiez. Vous jugez, je cite son dernier discours devant l'ONU, catastrophique et illuminé. Il y a peu de gens qui l'ont pas trouvé illuminé. Et je peux vous dire que même parmi les Verts, les gens étaient consternés, même si en public ils n'ont rien dit, ont été consternés par ce discours où elle était davantage Jeanne d'Arc qu'écologiste raisonnable. Eh bien, il y en a un qui avait l'air aussi un peu étonné. On va l'écouter. C'est le président de la République et on vous fait réagir juste après. Toutes les mobilisations de notre jeunesse ou des moins jeunes sont utiles. Il faut qu'elles se concentrent maintenant sur ceux qui sont le plus loin, ceux qui essaient de bloquer. J'ai pas le sentiment que le gouvernement français ou le gouvernement allemand aujourd'hui sont en train de bloquer. Quand je vois qu'on va fermer l'ensemble de nos activités charbon, qu'on stoppe l'exploitation d'hydrocarbures, qu'on est en train de bouger, je suis pas sûr que ce soit en effet la voie la plus efficace. Je pense surtout que maintenant, on a besoin qu'on ait une jeunesse qui nous aide à faire pression sur ceux qui bloquent, en se mobilisant, et qui aussi participent à des actions très concrètes. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Bon, là, on pense que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, qui répondait donc à son attaque. Emmanuel Macron s'est fait blouser. Emmanuel Macron a cru qu'il allait instrumentaliser à des fins électoralistes la petite Greta Thunberg. Il n'avait pas compris que c'était sa Leonarda à lui et que vu la structure psychologique de Greta Thunberg, de penser qu'on va l'instrumentaliser, c'est très naïf. Greta Thunberg va mordre systématiquement les mains qui lui donnent un sucre, comme les chiens qui mordent les mains qui donnent un sucre, parce que c'est dans sa structure psychiatrique. Et psychologique. Et donc plus les gens vont être gentils, plus ils la soutiennent, comme le gouvernement français et Macron,
plus ils vont en prendre plein la gueule. Elle a craché à la gueule de Macron, qui l'a massivement soutenu. Macron a fait une crise. En 48 heures, le gouvernement est passé de Greta idolâtre à Greta, je te tire dessus au bazooka. Blanquer et Brune Poirson se sont mis à tirer à balles réelles, à balles simulées sur Greta. Brune Poirson a tenu un discours énamouré sur Greta. Et tout d'un coup, sur ordre du président, elle s'est mise à tenir un discours sévère parce qu'avec beaucoup de retard, le président a compris qu'on ne discute pas avec Jeanne d'Arc. Oui, Oui, j'ai deux petites questions sur Greta à vous poser. Un, est-ce que vous pensez que son discours apocalyptique est lié à sa pathologie d'autiste, pour dire clairement? Et deux, parce qu'on le dit pourquoi... assez peu souvent, ça. Elle Oui. est atteinte donc d'une pathologie. Vous le rappelez souvent. Ouais, non, alors l'Asperger 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 est une atypie, c'est une forme d'autisme avec une Ça se faible caractérise empathie, comment? mais son problème n'est pas là. C'est sa mère qui a révélé son dossier psychiatrique dans son dernier bouquin. Elle a eu des troubles obsessionnels graves, des troubles alimentaires graves, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de retard sur sa puberté. Elle a fait une dépression grave, et puis elle a eu des épisodes de mutisme où elle ne parlait plus. Elle a passé des semaines et des semaines sans manger. Elle a donc un ensemble de pathologies importantes qui lui font voir le monde en noir, systématiquement. On rappelle que vous êtes médecin, donc on peut en guérir. Elle a un profil de déprimé. Pathologie. Là, elle a des pathologies relativement lourdes, et puis elle n'est pas aidée par ses parents qui, ont révélé son dossier psychiatrique, ce qui devrait être pénalement interdit. De révéler le dossier psychiatrique ou le dossier cancérologique d'un enfant mineur, on devrait aller en tôle. Parce que autant quelqu'un de 18 ans peut révéler ses pathologies, mais peut-être qu'elle avait son accord. Autant on donne pas son accord, quand on est mineur. même quand on est enfant, pour faire quelque chose d'illégal. Donc quelque chose d'illégal est illégal, donc ses parents sont des irresponsables, et elle en a beaucoup des pathologies, puis là elle est soumise à un stress extraordinaire. On voit bien quand elle est venue à la Commission européenne, et là encore plus à l'ONU, qu'elle est au bord de l'effondrement. Ses parents sont irresponsables, cette gamine doit se reposer, aller voir un pédopsychiatre, et puis profiter de la vie et faire des grandes balades. Oui, mais une fois que vous l'avez écarté, est-ce que le problème est réglé en fait en forêt, et pas être soumis à un stress qu'un enfant normal aurait du mal à assumer, et qui, elle, peut la conduire à de graves conséquences. Ses parents ne se rendent pas compte, ils sont irresponsables. Vous ne la trouvez pas particulièrement brillante, intellectuellement? Écoutez, quand elle n'a pas de papier, il y a quelques enregistrements sur YouTube où elle est incapable de répondre à des questions simples. Quand elle ne lit pas, elle lit parfaitement en anglais, mais quand elle n'a pas un papier prêt, elle ne sait pas répondre, donc elle n'est pas très brillante. Elle est probablement intelligente, et il y a des Asperger qui sont extrêmement brillants, mais je ne la trouve pas brillante. D'abord, elle ne dit rien, à part paniquez-vous, comme tout chef de secte. Laurent Alexandre, vous êtes notre invité.